bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission L'invité du jour, commémoré le 21 juin de chaque année au Gabon. C'est le 30 juin que sera célébrée la 41e édition de la Fête de la musique. Le programme, le thème et bien plus avec notre invité du jour, Angela Selley, qui est avant tout une artiste de renom et directrice générale des arts, des industries culturelles. C'est notre invité du jour sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour Angela Selley, bienvenue sur Gabon 24. Merci beaucoup. C'est pas la première fois qu'on vous accueille sur ce plateau. J'ai l'habitude, c'est ma maison. Très bien. Alors Angela Selley, si on faisait un bref historique de cette fête, les points, les moments forts qui ont marqué l'histoire de cette fête avec vous. Alors, c'est bien de me poser cette question parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'origine vraiment de la fête de la musique. En fait, c'est une origine très lointaine. On se limite toujours à Jack Lang parce que c'est lui qui a permis à ce que les autres pays emboîtent le pas. Oui. Mais la fête de la musique, c'est une idée, c'est un projet de John Cohen à l'époque qui l'a fêté 2 fois dans l'année, le 21 juin et le 21 décembre. Voilà, le 21 juin parce que c'est le jour le plus long de l'hémisphère nord. Donc il fallait égayer les gens jusqu'à 22 h. Il fait jour. On ne va pas aller au lit à 22 h, mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps? Voilà. Et le 21 décembre, c'est une période très triste, très froide, où les gens étaient assez renfermés. On avait l'impression que la vie s'éteignait. Vraiment, il n'y avait pas la joie, donc il fallait quand même faire quelque chose. Voilà. Mais Jack Lang, en 1982, a repris ce concept et a changé un petit peu la donne. Il a fait une seule fois dans l'année, donc le 21 juin, qui est le jour le plus long donc, de l'hémisphère nord, et pour permettre aux gens de retrouver la vie, en fait. Après décembre, après le mois de fraîcheur, de tristesse, eh ben, il fallait retrouver un peu de joie à travers cette fête qui dure toute l'année. Alors, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que la fête de la musique, en fait, c'est lorsqu'on va vraiment au fond du titre, c'est fête de la musique. C'est le verbe faire, fête de la musique. Donc, c'est une fête libre. Tu te sens l'âme artistique, tu montes sur ton balcon, tu cries, tu as ta trompette, tu vas au coin de la rue, tu pompes ta trompette, tu as ta guitare, tu te mets devant ta porte. Afro-pop, tradi moderne. Voilà. En effet, l'événement célébrera au niveau national la diversité musicale, culturelle. Quelles sont les dispositions à partir de ce thème au Gabon? Comment ça va se passer? Alors, le thème international, c'est afro, rock et jazz. Normalement. Mais afro, rock et jazz, ce sont des tendances exportées. Ce sont des musiques exportées. Bien sûr. Et nous avons une identité qui voudrait que ces musiques exportées ne doivent pas nous faire oublier que nous avons aussi nos... Il faut se réapproprier ce thème. Il faut se réapproprier ce thème. Donc, nous avons pensé à afro-pop et tradi moderne pour rester dans la tendance moderne, dans la tendance traditionnelle, tout en épousant la tendance moderne. Et quelle est la particularité de ce genre de musique tradi moderne, dites-nous? Mais tradi moderne, c'est utiliser comment dire, des sons, du matériel, donc les instruments modernes, mais chanter, danser nos sons traditionnels avec ces instruments modernes. Garder son identité, notamment voilà, au monde. Tout en épousant cette modernité qui est là et on doit s'arrimer tout simplement. Alors des masterclass ont été organisées sur la gestion de la scène, le mix, mastering. Oui, alors... Le besoin était-il présent finalement? Oui, bon, déjà il fallait meubler ce vide-là entre le 21 et le 30. Il fallait quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et donc, il y a 2 masterclass qui avaient été proposées, qui sont proposées. Il y a une masterclass qui a eu lieu il y a une semaine, qui avait été animée par M. Franck Dibo, que les gens connaissent beaucoup plus sur le nom de Franck Baponga, qui est le directeur des arts du spectacle au niveau du ministère de la Culture et des Arts. Et la prochaine masterclass sera animée par le ministre de la Culture lui-même, le lundi. Voilà, c'était normalement prévu pour aujourd'hui, mais c'est maintenant lundi au niveau d'Avoron-Bam de 9 h à 16 h 30 à l'immeuble ANG Empire.
Alors, plusieurs artistes pourtant évoluant dans le pop, la pop, tradi moderne, notamment ceux de la nouvelle génération, hein, se plaignent du fait qu'ils ne peuvent pas participer au grand concert populaire ce vendredi. Quelles sont les conditions finalement pour participer à cette fête de Alors, la musique? ce qu'il faut dire aux gens, c'est d'abord on ne peut pas prendre tout le monde. Cette année, on a juste pris un site, juste fait sur un site. Oui. L'année dernière, il y avait plusieurs sites. Cette année, on était parti sur 4 sites, mais les restrictions budgétaires par rapport au contexte actuel, les élections présidentielles, législatives et les communales, n'ont pas permis à ce qu'on puisse prendre 4 sites déjà au départ. Voilà. Et de deux, la fête de la musique, c'est une fête libre. Normalement, au niveau de la fête de la musique, on ne s'inscrit pas, on regarde la tendance, on essaie de voir un peu, faire un mixage de tous les artistes, les anciens, les nouveaux, ceux qui doivent être connus. On essaie de faire un mixage et puis on présente une brochette d'artistes pour faire vibrer Alors, quelles sont les innovations, Angela Célé, de cette année 2023? Alors, les innovations en matière de spectacle cette année, c'est qu'il y aura la possibilité pour les artistes qui le veulent de faire du semi-live ou du live. Donc, il y aura des instruments sur la scène. Et puis, bon, ben, si tu as envie de passer en live, tu emmènes tes musiciens et puis bon, voilà, vous passez en live. Les artistes auront la possibilité d'être en live, notamment? Oui, bien sûr. Très bien. Bien sûr, il y a des artistes qui se sentent mieux dans le live, donc ils auront la possibilité de passer en live. Angela Célé, si on venait au programme, comment ça va se passer? Les dates, le lieu, dites-nous-en un peu plus. Alors les dates, c'est le 30, donc c'est demain, c'est le 30 juin. Oui. C'est à Gabon Première. Oui, Gabon Première, le site de l'esplanade de Gabon Première. C'est de 16h à l'aube, à X heures, parce qu'il y a plus d'une soixantaine d'artistes quand même, une bonne brochette d'artistes, près de 60 et un petit peu plus. Oui. Donc ça va commencer à 16h jusqu'à X heures. Voilà. L'innovation aussi, c'est qu'il y a un partenariat avec Transakanda, voilà, qui va, à partir d'une certaine heure, être là pour transporter les gens, parce qu'on se dit, au-delà quand même de 20h30, 21h, c'est quand même des risques pour certains artistes. C'est bien organisé au niveau sécurité, voilà, quand même. Au niveau sécurité. Pourquoi le site de Gabon Première? Parce que c'est assez large, c'est assez vaste. Voilà, c'est assez vaste et c'est sécurisé. Oui. Voilà, c'est libre. Les masterclass aussi sont très libres, sont libres. Très bien. Voilà, pour les personnes qui viendront. Voilà, il y a la possibilité de s'inscrire pour les masterclass, de s'inscrire. Mais sinon, c'est une fête. Vraiment, c'est libre. Les gens peuvent venir. Voilà, participer et puis assister. Une autre particularité, c'est les 30 ans de carrière d'Arnaud Djoud. Oui. Angela Célé, oui, vous qui connaissez très bien cet artiste, vous l'avez oui, quasiment coaché, vu grandir, oui, évoluer, oui, progresser dans sa musique. 30 voilà, ans de carrière, ça se fait. Aujourd'hui, il fête ses 30 ans de carrière, c'est une fierté. Oui. C'est une fierté et c'est un honneur pour moi parce que il est venu me voir, il m'a demandé de partager la scène avec lui sur un duo. Oui. Et ça va se faire. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça, 30 ans, le 30 juin, ça rentre un petit peu, c'est une sorte de continuité dans le contexte de la fête de la musique. Oui. Parce que les artistes qui vont passer là-bas, il va offrir aussi un plateau à certains artistes qui vont chanter avec lui là-bas sur scène. C'est vrai que là-bas, c'est pas gratuit, c'est pas si cher que ça. Oui. Voilà, mais ces artistes vont après venir nous retrouver sur le site Gabon Première et lui-même d'ailleurs Arnold. Donc voilà, c'est un petit peu la continuité. Et si on revenait brièvement sur le statut de l'artiste aujourd'hui, Angela Célé, on voit beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, on voit que les lignes bougent. Tout à fait. Alors le statut de l'artiste est un problème qui date depuis très 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 longtemps. Et qui aujourd'hui a trouvé sa solution parce que le ministre de la Culture actuel, Max Samuel Obomanjoro, quand il est venu, il a constaté donc ce vide juridique qui ne permettait pas aux artistes de pratiquer leur art en toute sécurité. Voilà. Il fallait créer un cadre juridique. Alors le statut de l'artiste, c'est une sorte de reconnaissance. Vous savez, vous mettez au monde un enfant, mais pour qu'il existe, il faut le reconnaître. Un acte de naissance. Oui. Dès l'instant où il est reconnu, donc il existe. Donc le statut de l'artiste permet
aux artistes et aux acteurs culturels d'exister. Maintenant, une fois que vous existez, un enfant, vous l'accompagnez jusqu'à ce qu'il devienne autonome. Donc, c'est maintenant cette étape-là qui va donc faire l'objet de beaucoup de concentration, parce que le ministre va maintenant s'attaquer aux droits d'auteur. L'artiste aujourd'hui, il existe, mais il doit maintenant pouvoir vivre de son art. Il doit être autonome. S'il vit de son art, il aura la possibilité de créer, de réaliser un certain nombre de choses. Et c'est ce à quoi le ministre de la Culture actuel s'attelle maintenant, ce qui est un gros dossier, s'attelle maintenant pour que l'artiste puisse enfin vivre de son art. Donc, les droits d'auteur et la copie privée. Ah bah, c'est tout le bien qu'on vous souhaite, notamment beaucoup. en tant qu'artiste et aussi directrice générale. Des arts et des industries culturelles. Voir aujourd'hui les artistes évoluer, je pense que ça doit vous faire chaud au cœur également. Ah, moi, ça me fait chaud au cœur. Je suis artiste, je suis née avec le son dans la voix, dans la gorge. Oui. Et donc, de tous les artistes aujourd'hui qui passent, je suis la plus grande. Je suis la dernière des grands et l'aînée de toute la génération actuelle. Donc, ça me fait plaisir de voir aujourd'hui que mes petits frères, mes petites sœurs sont en train d'émerger. Et si on peut les accompagner, parce que c'est aussi le rôle du ministère de la Culture, les accompagner, préserver, promouvoir la culture gabonaise, et bien on le fait avec beaucoup de plaisir. Justement, vous parlez de petits frères et grands frères, j'allais vous demander les petits frères. Oui, petits frères. Petits frères et petites sœurs. Petites sœurs. Voilà. Je vais vous demander vos relations justement avec ces artistes aujourd'hui. Vous avez toujours été quelqu'un qui encadre, très chaleureuse et tout. Ils sont adorables et ils me le rendent bien. J'ai de très très bons rapports avec tous. Est-ce que ça devient une famille finalement, Oui, tout à fait. Oui. C'est une famille. On est là, on essaie de trouver des moyens pour s'entraider, pour voilà, si l'autre a la possibilité de pouvoir faire de la place à l'autre, on le fait avec beaucoup de plaisir. En 3 mots, en quelques mots, un mot de fin, si on devait retenir quelque chose, Angela Voilà, Célé. donc de dire à tout le monde de venir, vraiment ça va être une très belle fête. Oui. Désolé à ceux-là qu'on n'aura pas pu prendre cette fois-ci, mais il y a d'autres événements, il y a d'autres grands événements qui arrivent, donc on en tiendra compte, qu'ils ne se découragent pas et vraiment la fête sera belle, donc venez et on va faire la fête. On sera là pour profiter de ces instants avec vous. Merci Angela Célé, à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez, peut-être un petit bilan, on espère, de cette fête de la musique avec un artiste qui aura marqué justement cette fête de la musique. On reviendra. Ton rendez-vous est pris. Merci à vous également d'avoir été recevu à l'instant. Angela Célé, artiste de renom et directrice générale des arts, des industries culturelles au Gabon. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24 et restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.